en fait, quelle que soit la position qu'on occupe aujourd'hui dans la société, on est tous menacés. C'est-à-dire que même le mieux loti, je pense, est menacé à un moment donné par la pathologie mentale, qu'on essaye aussi de nous banaliser. Non pas que ce soit une honte, mais en fait, en banalisant la pathologie mentale, on banalise aussi les causes qui permettent qu'elle se développe comme un champignon dans les esprits des gens. À Bagnolet, moi, je vois encore des enfants rentrer tout seuls à pied de l'école, jouer au ballon, avec on va dire, oui, un mode de vie encore très populaire. Dès que je passe le périph', les gamins ont une nounou. Il y a quasiment pas de gamins dans le bus qui regardent un smartphone, alors que quand tu prends le bus entre Bagnolet et Montreuil, tu as parfois des bébés d'1 an qui ont le regard fixe comme ça sur la patte patrouille, alors que les autres sont prévenus des dangers des écrans, sur le développement neurologique, etc. La gauche intellectuelle a une réserve vis-à-vis du peuple, tout simplement. C'est-à-dire que la question populaire ne vient pas les chatouiller tant que ça. S'ils ont des réserves vis-à-vis d'un roman qui parle du peuple, c'est qu'ils ont des réticences à parler du peuple. Cette gauche progressiste qui veut présenter la prostitution comme un espèce de travail du sexe, qui serait équivalent à autre chose, où là, on a dans les médias des nanas qui ont toutes l'air d'avoir trouvé leur expérience de prostitution géniale. Enfin, les écouter, c'est toute Catherine Deneuve dans Belle de jour. Le nombre, je pense, effectivement, de violences sexuelles explose, mais qu'il y a un tabou entre l'explosion du nombre de violences sexuelles et plusieurs facteurs, notamment, en fait, celui du culte de l'individu. C'est-à-dire que vous prenez un enfant à qui on dit presque constamment qu'il est génial, qu'il faut l'élever dans la bienveillance, qu'il ne faut pas lui dire non, qu'il va avoir tout ce qu'il veut, qu'on ne sait pas trop pourquoi dans certains milieux, ils sont quasiment à 90% dans la classe HPI. Vous élevez comme ça des petits génies. Le jour où le petit génie arrive à HEC à 18 ans et qu'une jeune femme lui dit non, c'est impossible pour lui à recevoir. Le mouvement des Gilets jaunes, on voit que c'est quand même un mouvement d'adultes politisés quelque part au contact du réel, qui n'ont pas forcément une culture groupusculaire de la violence politique, qui n'ont pas une culture du sabotage. Enfin, c'est vraiment des gens qui viennent manifester parce qu'ils sentent qu'ils sont sur le point de crever. Finalement, tout ce qui est décrit dans le roman était en germe déjà pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais finalement, le roman ne parle pas que de ça. Il parle du burn-out collectif, du nombre, on va dire, de névroses qui peu à peu se transforment en psychose et qui gagnent la population. Et en fait, tout est déjà en germe.